Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ensuite, dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5, les versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'iniquité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Évangile de Jean, chapitre 15, 26, 27 et chapitre 16, 12 à 15. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la chrétienté entière célèbre en ce jour l'une des fêtes les plus importantes de son histoire, puisque c'est elle qui marque
la naissance de l'Église. Tout comme Pâques, Pentecôte trouve son origine dans le judaïsme. En effet, Shavuot ou Shavuot en hébreu, semaine, est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'anniversaire du jour où Dieu a donné la Torah et les 10 commandements aux Hébreux arrivés au mont Sinaï, 7 semaines après avoir quitté l'esclavage en Égypte. Bien que l'association entre le don de la Torah et Shavuot n'est pas explicite dans le texte biblique, la fête marque la conclusion du décompte des 49 jours du Homère. Elle est fêtée le 6 et le 7 pour les Juifs vivant en dehors de la terre d'Israël, du mois juif de Sivan, qui correspond selon les années au mois de mai ou juin dans le calendrier grégorien que nous utilisons, et dure 2 jours, un seul jour pour ceux qui sont en terre d'Israël et dans le judaïsme réformé. Dans la Bible donc, Shavuot est appelée la fête des semaines. Et nous pouvons voir cela en Exode 34, 22 et Deutéronome 16, 10. C'est aussi le festival de la moisson et la journée des premiers fruits. La Mishnah et le Talmud se réfèrent à Shavuot en employant le terme Atzeret, du sens arrêt, car on arrête toute activité afin de se rassembler en famille. Comme Shavuot se déroule 50 jours après la fête de Pécha qui est Pâques, les hellénistes lui donnèrent le nom de Pentecôte qui signifie 50 jours. La fête a aussi une signification agricole. Elle correspond à l'époque de l'année, en Israël en particulier, et dans l'hémisphère nord en général, où sont collectés les premiers fruits. C'est pourquoi le festival est aussi appelé la fête des prémices. Auparavant, l'offrande effectuée au temple de Jérusalem était juste les premiers fruits. Ce qui précède, frères et sœurs, nous donne de comprendre que la révélation de Dieu s'intègre dans l'histoire d'un peuple. Donc tout ce que nous avons raconté au début n'était pas simplement pour vous embarrasser avec les termes bizarres et l'histoire, mais c'est pour nous faire comprendre que la révélation de Dieu s'est intégrée dans l'histoire d'un peuple qui est le peuple juif et s'ouvre à toutes les nations sans exception, car comme le dit la Bible, Dieu ne fait point exception de personne. Ça c'est Acte 10, 34. De la crucifixion de Golgotha à la venue du Saint-Esprit à Pentecôte, il y a lieu de remarquer qu'on assiste à 2 départs et 2 arrivées. Premier départ, c'est la mort de Jésus. Première arrivée, sa résurrection. Deuxième départ, son ascension. Deuxième arrivée, la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Cette dernière marque ce qu'on appelle le temps de la grâce ou le temps de l'Église, ce qui correspond à la 6e dispensation. Et avec Scofield, un commentateur biblique, nous appelons dispensation un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Cette définition suppose la conjonction de 3 éléments. 1. L'intervention de Dieu faisant connaître ce qu'il requiert de la part de l'homme. 2. La responsabilité pour l'homme de se soumettre aux exigences de cette révélation. 3. Un temps appelé ordinairement un âge pendant lequel l'obéissance de l'homme à l'égard de la révélation reçue est éprouvée. Les dispensations constituent une révélation progressive des voies de Dieu à l'égard de l'homme. Elles concernent soit toute la race, soit un peuple particulier, ici Israël. Il ne faut pas croire que le moyen de salut diffère d'une dispensation à l'autre.
Au cours de chacune d'elles, l'homme est réconcilié avec Dieu par un unique et même moyen, celui de la grâce de Dieu, en vertu de l'œuvre de Christ à la croix, confirmée par sa résurrection. Avant la croix, l'homme était sauvé en prévision du sacrifice expiatoire de Christ, sa foi s'appuyant sur la révélation encore partielle que Dieu lui avait accordée. Et depuis la croix, l'homme est sauvé en croyant au Seigneur Jésus-Christ. En lui, la révélation et la rédemption sont parfaites. Par l'envoi du Saint-Esprit dont, chers bien-aimés, Jésus accomplit la promesse faite à ses disciples. En considérant attentivement les trois textes qui nous sont proposés pour ce jour, on y constate une certaine progression. D'abord, celui de Jean qui annonce la promesse du don de l'Esprit. Ensuite, celui des actes qui montre l'accomplissement de cette promesse. Et enfin, l'épître aux Galates qui fait une nette distinction entre les œuvres de la chair et celles de l'Esprit. Dans Jean, Jésus parle de l'Esprit de vérité qui vient du Père pour rendre témoignage de lui, conduire les disciples dans toute la vérité et le glorifier, lui Jésus. Notre monde actuel est marqué par le fait qu'on ne supporte plus l'idée selon laquelle Jésus est la vérité absolue. Le pluralisme fait comprendre qu'il y a plusieurs vérités et que chacun détient sa part de vérité, avec pour finalité qu'il n'y a plus de vérité nulle part. Car si chacun détient sa vérité quelque part, ça veut dire qu'il n'y a de vérité nulle part, ou alors la vérité est en chacun. Une vérité en chacun suppose une vérité qui ne peut aller nulle part. La Bible nous dit autre chose. Et Jésus se présente clairement comme, je le cite, le chemin, la vérité et la vie. C'est Jean 14, verset 6. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres, mais le chemin qui conduit au Père. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres, mais la vérité qui a franchi de l'esclavage du péché. Il n'est pas non plus une vie parmi tant d'autres, mais la vie qui a triomphé de la mort et qui fait vivre. Cette vérité fondamentale nous est révélée et attestée par le Saint-Esprit, et c'est ce qui apparaît dans le texte des Actes des Apôtres. Nous l'avons suivi à la lecture de ce texte de Acte 2 qui nous présente la venue du Saint-Esprit. Après le départ de Jésus, les disciples ils vivaient presque confinés sur eux-mêmes, quelque part, parce qu'ils n'avaient rien qui pouvait les booster et leur donner d'aller au-delà de là où ils étaient. Oui. Mais quand l'Esprit Saint est venu les rejoindre, conformément à la promesse du Seigneur, là où ils étaient, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et il y a eu l'effusion de cet esprit qui a produit en eux la dynamique missionnaire. Ils ne pouvaient plus se cacher, ils ne pouvaient plus se taire. Ils se sont mis à parler. Et le texte que nous avons lu nous dit, l'Esprit est descendu, des langues semblables à des langues de feu sont descendues, se sont posées sur eux. Et ils ont commencé à parler en langue, en d'autres langues, en sorte que chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Si cela se produisait ici, on devait dire que tel l'entend parler en allemand, en français, je ne sais pas, en toutes les langues que nous avons sur la terre. L'Esprit de Dieu voulait rejoindre l'homme dans sa situation. Mais cela n'a pas empêché que certaines personnes présentes prétestent que ces gens étaient pleins de vin doux, qu'ils étaient sous, qu'ils avaient bu. Mais Pierre, dans son discours, leur précise que nous ne sommes que amateurs. Et même les plus grands des buveurs, à pareille heure, n'a pas encore ingurgité grand-chose. Donc, ce n'est pas de l'ivresse qu'il s'agit. C'est bien de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu est venu mettre les disciples debout. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que cet Esprit marque le début de quelque chose. L'Esprit Saint n'est pas un étranger, mais c'est Jésus lui-même,
en accord avec le Père qui envoie le Saint-Esprit pour pouvoir fonder l'Église. L'Église existe parce que Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand nous entendons les gens dire vous aimez trop le spiritualisme, vous aimez trop vous appesantir sur le Saint-Esprit. Mais une Église qui ne s'appesantit pas sur le Saint-Esprit disparaît. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a fondé l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre à l'évidence, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, même dans les églises qui sont dites réveillées, les églises, encore celles qui sont dites traditionnelles, le Saint-Esprit est complètement mis au placard. On n'accorde plus la place au Saint-Esprit. Ce qui prend le pas, c'est nous-mêmes. Et nous mettons Dieu de côté. Combien de personnes dans notre assemblée ici, combien de personnes qui peuvent nous écouter, savent que Dieu c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Il y a des gens qui sont choqués quand on dit l'Esprit Saint est Dieu. Il y a des gens qui sont choqués, qui ne comprennent pas comment on peut dire que l'Esprit Saint est Dieu. Comment on peut dire que Jésus-Christ est Dieu? Mais Dieu chez les chrétiens, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jamais un sans l'autre. Le Père seul n'est pas le Dieu des chrétiens. Le Fils seul non plus. L'Esprit Saint seul non plus. Mais c'est les trois personnes qui constituent ce que les chrétiens confessent comme Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit donc arrive sur les disciples, nous voyons l'effet que produit la présence du Saint-Esprit. Et Jésus disait, l'Esprit de vérité va vous apprendre à vivre dans la vérité. Et dans le livre des Galates, nous voyons comment, avec insistance, l'apôtre Paul met la différence entre ce qui est œuvre de la chair et ce qui est œuvre de l'Esprit. Et il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Il essaie de les citer. Il dit, au début, en prenant une exhortation, marchez selon l'Esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Nous voyons donc Jésus qui annonce la venue de l'Esprit. Et l'Esprit qui vient dans les actes des apôtres et l'action de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit dans la vie du chrétien que nous sommes. Marchez selon l'Esprit. Et cette exhortation a tout son sens pour nous aujourd'hui, à un moment où les péchés sont érigés en mode de vie. Parce que nous nous sommes détournés de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint. Ce sont nos désirs qui nous dictent notre conduite. Ce qui paraît le plus surprenant, c'est que les églises et de nombreux chrétiens se laissent prendre à ce jeu et relativisent tout. Nous n'écoutons plus la parole de Dieu, nous nous écoutons nous-mêmes. Dans la plupart des réunions, les gens se mettent ensemble, commencent parfois même sans demander la présence de l'Esprit de Dieu, mais font rarement allusion. Ils disent, ce temps est passé, nous vivons notre époque. Il faut que notre époque s'intègre dans tout ce qui se passe dans notre contexte. La parole de Dieu nous dit non. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu nous rejoint dans notre époque pour nous aider à nous intégrer dans cette époque, pour la changer, mais pas pour nous laisser changer par notre époque. Ce n'est pas la conduite du monde qui doit nous dicter notre manière à nous de vivre. Auquel cas, que servirait-il, qu'aurait-il servi à Christ de mourir sur la croix? Est-ce que Jésus s'est laissé dicter la conduite par les gens de son époque? Mais lui, il a apporté la lumière. Il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il apporte la lumière, la vérité, pour nous conduire vers le Père. Comment nous, aujourd'hui, qui sommes disciples du Seigneur, voulons nous laisser conduire par le monde? Comment voulons-nous nous laisser conduire? Par nos désirs. Prenons du temps pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui. La liste qui est dressée dans ce passage de Galates est assez révélatrice. L'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre ne pouvait même plus les citer, tant ces choses étaient nombreuses.
Oui, frères et sœurs, ce sont les désirs pervers qui montent de nos cœurs et qui nous dressent contre Dieu et contre l'Esprit de Dieu. Ce sont ces désirs qui irritent l'Esprit de Dieu, qui attristent le Saint-Esprit. Et en tant que chrétiens, nous devons nous démarquer de ces choses-là. Notre monde est complètement déréglé. Rien n'est plus à l'heure. Quand vous osez dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, on vous regarde de travers. Quand vous avez le courage de dire que Dieu a établi l'homme et la femme pour former un couple et une famille, on vous regarde de travers. On dit, c'est un mode de vie. Il faut accepter ça comme ça. Parce que c'est une orientation. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ces orientations? Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que nous faisons? Est-ce que nous devons nous laisser diriger par ce que le monde juge être bien et actuel et conforme à sa manière de vivre? Ou alors nous devons nous laisser porter par le Saint-Esprit qui nous dit ce que c'est que vivre selon l'Esprit? Hier encore, un pays, l'Irlande, a voté pour le mariage des personnes de même sexe. Ça regarde le peuple, le monde. Ils peuvent se donner des lois qu'ils veulent. Et la parole de Dieu nous dit, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille, ils se sont donné une foule de docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Frères et sœurs, il n'est pas question de démonstration. Il n'est pas question d'entrer dans une logique de dire tel a raison, tel a tort. Mais le chrétien doit dire, même si tout le monde autour de moi pense que mettre les chaussures c'est une mauvaise chose, si la parole de Dieu me dit les chaussures c'est une bonne chose, je prends les chaussures, c'est une bonne chose. C'est le Seigneur, frères et sœurs, qui doit dicter notre conduite. Dicter pas dans le sens de la dicter, mais c'est le Seigneur par son esprit qui doit nous dire ce que c'est que marcher selon l'esprit. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans le dérèglement tel que le monde nous le propose? Ou alors nous allons dire non, simplement non. Et la Bible dit que ton non soit non et que ton oui soit oui. Tout ce qu'on ajoute vient du malheur. La parole de Dieu nous révèle ce que c'est que le fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, la maîtrise de soi, il y a beaucoup de choses qui paraissent, n'est-ce pas, à travers ce texte. Et si nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire, l'Esprit de Dieu formera ce fruit en nous. On n'a pas dit les fruits, mais c'est un seul fruit qui comporte l'ensemble, qui porte l'ensemble. Le Seigneur lui-même nous donnera la force de pouvoir cheminer sur ce chemin. Frères et sœurs, nous qui sommes là aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas encore fait le pas vers Jésus, mais sachez une chose, Dieu vous aime. Qui que vous soyez, il vous aime. N'allez pas croire qu'ici, nous sommes en train d'égrener un chapelet, n'est-ce pas, de registre moral. Même comme la foi chrétienne, la vie chrétienne a une dimension éthique et morale. Mais il n'est pas question d'un cadre de vie morale. Ce n'est pas de ça qu'il est question, il est question de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce que nous vous proposons n'est pas une religion. Ce n'est pas d'une église qu'il s'agit. Mais nous vous parlons d'une personne vivante, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné sur la croix pour vous. Il vous tend la main. Il attend votre main. Il attendra aussi longtemps que vous serez toujours en résistance. Vous avez raison, vous avez le droit de dire que vous ne comprenez pas. Vous avez même le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais cela n'enlève en rien. Ça n'enlève rien à l'amour que Dieu a pour vous. Absolument rien. Il vous aime d'un amour réel. Mais n'allez pas croire que l'amour de Dieu pour nous est le cautionnement de nos péchés. Ce n'est pas ça. L'amour de Dieu a coûté la mort de Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Parce que le péché était abondant, mais l'amour de Dieu a surabondé.
Et Jésus est mort pour que nos péchés soient lavés, pour que nos péchés soient effacés. C'est ça la vérité, la bonne nouvelle. Dieu nous aime. Il vous aime. Il nous aime tous. Mais Dieu ne cautionnera jamais nos péchés, nos égarements, nos perversions. Dieu ne les cautionnera jamais. Ce n'est pas parce que Dieu dit non à ce que nous faisons de mal qu'il cesse d'être un Dieu d'amour aimant. Et ce n'est pas parce que nous disons non à toutes ces pratiques que j'ai citées bien tantôt que nous n'aimons pas ceux qui sont dans ces pratiques. C'est deux choses différentes. Dire non au péché est une chose. Dire oui au pécheur, une autre. Dieu dit oui au pécheur. Il nous a acceptés. Nous aussi, nous acceptons les autres. Pas pour les encourager dans le péché, mais pour leur dire, Jésus-Christ peut changer votre vie. Jésus-Christ peut changer. Ne prenez pas comme un état comme ça ce que vous êtes. Venez tel que vous êtes à Christ et laissez le Saint-Esprit vous transformer. Ne résistez pas à la transformation que le Saint-Esprit va opérer en vous. Ce serait ne pas vous aimer que de vous dire restez tel que vous êtes. Restez. Contentez-vous de ça. C'est du mensonge auquel nous ne voulons pas nous associer. Dieu vous aime d'un amour éternel. Et aujourd'hui, par l'action du Saint-Esprit qui vient sur son Église, nous redisons l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour son Église. Malgré ses infirmités, malgré ses erreurs, malgré tout ce qu'elle peut faire de mauvais, de mal, Dieu aime son Église. Dieu aime tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Il aime encore davantage ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dis à Dieu de passer son chemin? Ou tu vas saisir sa main et lui dire, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que tu m'aimes. Et je veux t'ouvrir mon cœur. Je voudrais que tu entres dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.